Dans la rue pour défendre la science, attaquée de toutes parts, notamment aux États-Unis. Les chercheurs appellent dans une vingtaine de villes en France et partout dans le monde à marcher pour les sciences. Laetitia Goffinet, chercheuse à l'INSERM, est avec nous ce midi pour parler de cet appel de la communauté scientifique à se mobiliser. Nous la retrouverons dans un instant. Mais avant cela, pour comprendre ce qui se passe, voyez ce reportage de Christina Chiron et Jean-François Didier. Un seul homme qui provoque le réveil de la communauté scientifique. Depuis son élection, Donald Trump malmené et l'environnement en particulier. Une défiance ou un manque d'intérêt qui inquiète les chercheurs jusqu'en France, d'autant plus que ce domaine est de plus en plus mondialisé. Dans la science, la collaboration est indispensable localement, nationalement et à l'international. S'il n'y a pas de collaboration dans la science, si vous ne mettez pas à disposition le résultat de vos recherches, même pour que d'autres groupes avec qui vous ne collaborez pas se servent de ces résultats pour les exploiter, pour aller plus loin, la science, elle ne peut pas avancer. Et la recherche et la médecine non plus. Problème, cette collaboration peut vite être mise à mal. Des mesures prises par des gouvernements étrangers ont des conséquences en France et inversement. Attaques idéologiques, lobbies ou restrictions budgétaires nuisent aux recherches. Ici, on travaille de manière très largement orientée vers les échanges entre les jeunes et l'environnement. Donc l'environnement est multiple, on va étudier des environnements différents et par là même, si on coupe l'échange, les résultats vont en être et les conclusions vont en être modifiées. Outre-Atlantique, les chercheurs s'inquiètent de la sauvegarde des données des agences fédérales. Par peur de les voir détruites par l'administration Trump, ils ont créé le site Data Refuge. Car aujourd'hui, il n'existe aucune instance internationale indépendante pour régir la recherche scientifique. Laetitia Goffinet, bonjour. Alors clairement, l'administration Trump et ses dernières décisions ont mis le feu aux poudres. Mais vous, ça fait longtemps que vous dénoncez des coupes sombres budgétaires, des faits scientifiques remis en cause pour raisons idéologiques, les pressions lobbyistes, et vous dites qu'il est grand temps de réagir. Oui, en fait, l'ensemble des thématiques de la recherche ont quand même évolué, je dirais, très positivement avec la mondialisation. Nous, l'ouverture des frontières, ça a été un grand vecteur de progrès scientifique. Mais par contre, on a vu émerger des groupes de lobbyistes non réglementés par absence d'institutions politiques à l'échelle de la mondialisation qui permettaient de mettre sur la table des règles communes pour nous aider à dialoguer et à permettre aux citoyens d'avoir les mêmes droits dans le monde par rapport aux faits scientifiques. Alors Donald Trump, en effet, il a mis le doigt sur le problème en s'attaquant frontalement au climat en réponse à ses soutiens sur les lobbying pétroliers qui ont en partie financé son aide électorale. Donc on dénonce avant tout un opportunisme politique qui nie le fait scientifique et qui va obérer les progrès futurs pour nos générations, pour nos problèmes, qui sont des problèmes mondiaux et qui ne vont pas s'arrêter à nos frontières. Ce que vous dites, ce ne sont pas simplement des déclarations dans des meetings, dans des réunions. Très concrètement, des chercheurs américains ont été obligés de fuir avec leurs ordinateurs pour préserver des données qui sont importantes, utiles dans la recherche scientifique. Oui, on sait que plusieurs bases de données qui portaient des faits qui allaient contre des intérêts de groupes immobiliers sur des côtes par rapport à la montée des eaux ou sur d'autres travaux par rapport au réchauffement climatique ont dû dupliquer en urgence au jour de l'investiture de Donald Trump leurs données et beaucoup sont partis peut-être en réaction très brutale avec leur tour d'ordinateur vers le Canada pour dupliquer les données, puisqu'en fait, on n'a aucune institution internationale qui organise la duplication des données et on est dépendant des politiques des États-nations qui les hébergent. Alors justement, samedi, je le disais, vous appelez à une marche de tous les citoyens à vos côtés. Qu'est-ce que vous attendez de cette marche ? Mais je dirais faire notre travail qu'on n'a pas fait avant, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup parler de fermeture de frontières, de choses comme ça. C'est vrai que nous, on a été la communauté scientifique relativement protégée. On travaille avec tous les doctorants du monde, on voyage énormément, on parle plusieurs langues et on se retrouve en fait dans notre petit monde à se rendre compte qu'autour de nous, les gens veulent refermer les frontières alors qu'on peut vivre une mondialisation heureuse si le politique se réapproprie
réapproprie l'organisation des choses et si on avance sur ces thématiques communes pour protéger le bien commun. Donc au lieu de vendre, je dirais, de la peur, il faut nous vendre des projets à la hauteur des enjeux qui sont ceux de la planète. Et je crois qu'actuellement, c'est d'être dans le déni que de penser national. Nos réponses seront mondiales. Merci beaucoup Laetitia Goffinet d'avoir été avec nous ce midi et je rappelle que vous serez dans la rue samedi à 15h Porte Sainte-Catherine à Nancy et que vous invitez tout le monde à vous rejoindre. Dans l'actualité encore,